Une serveuse noire voit une photo d'elle enfant dans la maison d'un millionnaire. Elle est choquée de découvrir qu'elle est la fille qu'il a perdue il y a 20 ans. « Mon Dieu, c'est moi », murmure Jasmine fixant le cadre doré accroché dans le couloir privé du manoir Blackwell. Ses doigts tremblent tellement qu'elle faillit laisser tomber le plateau en cristal qu'elle tenait. Dans le cadre, comme un précieux relique, une photo d'elle à l'âge de 4 ans. Le même sourire timide, les mêmes boucles indisciplinées et même la petite robe rose dont elle se souvenait vaguement d'avoir portée. Mais comment sa photo d'enfance avait-elle bien pu se retrouver sur le mur de l'une des familles les plus riches de Chicago? Jasmine Mitchell, 24 ans, avait servi du champagne lors de dizaines d'événements mondains. Mais elle ne s'était jamais attendue à retrouver le fragment de son passé perdu dans un manoir où il fallait débourser plus de $1000 pour marcher sur le sol en marbre. Élevée dans des foyers d'accueil depuis son plus jeune âge, elle avait toujours su qu'il y avait des lacunes dans son histoire. Les travailleurs sociaux parlaient vaguement de circonstances difficiles et de documents perdus dans un incendie. Mais même dans ses pires cauchemars, elle n'aurait jamais imaginé que la réponse se trouvait accrochée au mur de Richard Blackwell, l'homme qui, une demi-heure plus tôt, était passé devant elle comme si elle était invisible. « Et vous, que faites-vous ici ?» La voix sévère du gardien de la ramena à la réalité. « Les employés ne sont pas autorisés dans l'aile privée. Désolé, je me suis perdu en cherchant les toilettes. » mentit Jasmine en forçant un sourire, alors que son cœur battait à tout rompre. Elle mémorisa chaque détail de cette photo avant de s'éloigner. De retour dans le hall principal, ses yeux cherchèrent automatiquement Richard Blackwell parmi les invités. Il était là, impeccable dans son smoking sur mesure, parlant de sa fondation caritative pour les enfants défavorisés, tandis que les millionnaires présents applaudissaient sa générosité. Quelle cruelle ironie. L'homme qui parlait d'aider les enfants abandonnés avait une photo de sa propre fille. Abandonnée qui décorait sa maison comme un trophée secret. Jasmine observait Richard chaque geste, chaque mot, chaque sourire calculé. Il y avait quelque chose dans ses yeux lorsqu'il parlait de seconde chance et les familles brisées, une culpabilité à peine voilée qu'elle reconnut immédiatement. Lorsque Richard mentionna en passant la tragédie personnelle qui l'avait motivé à aider d'autres familles, Jasmine sentit son sang se glacer. Une tragédie personnelle. Elle n'était pas morte. Elle avait été abandonnée. La vie nous oblige parfois à prendre des décisions impossibles, continua Richard d'une voix lourde d'émotions feintes. Perdre une fille change un homme à jamais. Perdre ou rejetant une fille, à ce moment-là, alors qu'elle regardait l'homme qui était probablement son père biologique recevoir félicitations pour son courage d'avoir transformé sa douleur en une cause à défendre, Jasmine prit une décision qui allait changer leur vie, à tous les deux pour toujours. Elle allait découvrir toute la vérité. Et quand elle le ferait, Richard Blackwell allait payer cher chaque mensonge qu'il avait dit, chaque larme qu'elle avait versée, chaque nuit qu'elle avait passée à se demander pourquoi elle n'était pas assez bien pour être aimée. Mais tandis que tout le monde applaudissait le philanthrope de l'année, personne ne remarqua le sourire qui se dessinait au coin des lèvres de Jasmine. Ce n'était pas le sourire d'une fille qui retrouvait son père. Perdu, c'était le sourire de quelqu'un qui venait de découvrir le point faible de son ennemi. Si vous pensez que cette histoire va bien au-delà d'une simple réunion de famille, vous avez raison. Abonnez-vous à la chaîne car ce que Jasmine était sur le point de découvrir à propos de Richard Blackwell allait faire passer sa philanthropie pour une plaisanterie comparée à la vengeance qu'elle avait en tête. 3 jours après l'événement, Jasmine ne pouvait pas se sortir cette photo de la tête. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait le sourire innocent de l'enfant qu'elle était autrefois accroché comme décoration dans la maison. L'homme qui aurait dû la protéger, elle, avait besoin de réponses. Mais par où commencer? Richard Blackwell était intouchable. PDG d'une multinationale, membre du conseil d'administration de 3 universités et, ironiquement, mécène d'orphelinat dans tout l'État. Cet homme avait bâti un empire sur sa propre hypocrisie. C'est alors qu'elle se souvint de Marcus, le barman chevronné qui travaillait dans tous les événements prestigieux de Chicago. Si quelqu'un connaissait le secret inavouable de ces gens, c'était bien lui. Blackwell. Marcus faillit s'étouffer avec son café lorsque Jasmine prononça ce nom. « Ma fille, tu ne veux pas avoir affaire à cet homme. Il a des tentacules partout. »« Pourquoi dis-tu cela ?» demanda Jasmine en faisant semblant d'être désinvolte tout en essuyant les verres. Marcus regarda autour de lui. «
pour s'assurer qu'il s'était seul dans la salle de service. Il y a des rumeurs, de vieilles rumeurs, au sujet d'une fille qu'il aurait huée qui aurait disparu sans laisser de traces. Sa femme est morte dans un accident suspect alors que la petite avait environ 4 ans. Jasmine sentit son sang se glacer. 4 ans. L'âge de la fille sur la photo. Le plus étrange, c'est qu'après l'accident, Blackwell avait hérité d'une fortune astronomique grâce à l'assurance vie de sa femme. Et on n'avait plus jamais entendu parler de la petite. C'était comme si elles étaient évaporées. Mais il parle tellement d'aider les enfants orphelins. Marcus rit amèrement. Bien sûr. Rien de mieux pour se donner bonne conscience qu'une fondation caritative avec son nom gravé en lettres d'or. Cette nuit-là, Jasmine créa de faux profils sur les réseaux sociaux et commença à enquêter. Elle découvrit que Richard s'était marié 3 fois après la mort de sa première femme, toujours avec des femmes beaucoup plus jeunes, qui signaient des contrats prénuptiaux stricts. Tout ce mariage suivant n'avait duré que 2 ans. Plus intéressante encore, elle trouva de vieux articles sur Helena Blackwell, sa mère biologique. Cette femme était une militante des droits des enfants qui luttait pour réformer le système d'adoption. Le dernier article à son sujet mentionnait qu'elle enquêtait sur des irrégularités dans des agences d'adoption privées 2 semaines avant sa mort. Comme était pratique, Jasmine imprima toutes qu'elle trouva et organisa une chronologie. Helena avait découvert quelque chose de compromettant sur les agences d'adoption 2 semaines plus tard. Elle mourut dans un accident. Richard hérita de tout et sa fille disparut mystérieusement. Elle avait besoin de plus d'informations et elle savait exactement où les trouver. Margaret Santos, une détective privée à la retraite qui fréquentait le café où elle travaillait le matin. Margaret, j'ai besoin d'un service, dit Jasmine en versant le cappuccino extra fort que la femme commandait toujours. À en juger par ton ton, je suppose que ce n'est pas une petite faveur. J'ai besoin d'informations sur quelqu'un d'important. Margaret scruta le visage de Jasmine longtemps. À 65 ans, elle avait développé un instinct aigu pour reconnaître quand quelqu'un avait désespérément besoin de justice. Combien pouvez-vous payer? Je peux travailler pour vous. Nettoyer, organiser tout ce dont vous avez besoin. Intéressant, sourit Margaret. Cela fait un moment que je n'ai pas eu de vrai dossier. Racontez-moi tout. Pendant que Jasmine racontait son histoire, Margaret prenait des notes dans un cahier usé. Quand elle eut terminé, la détective la regarda avec respect. Ma chérie, tu ne cherches pas seulement ton père. Tu traques un prédateur qui a peut-être tué ta mère. Au cours des jours suivants, Margaret commença à creuser. Ce qu'elle découvrit était encore pire que ce qu'ils avaient imaginé. Richard n'avait pas seulement abandonné Jasmine. Il avait falsifié des documents, celle-là déclarant morte dans le même accident qui avait tué Helena. Regarde ça. Margaret lui montra les documents imprimés. Un faux certificat de décès. Une déclaration attestant que le corps n'avait jamais été retrouvé. Ton père a reçu l'argent de l'assurance vie pour toi aussi. Jasmine eut un haut le cœur. Il a profité de ma mort supposée pour toucher un demi-million de dollars. Et il ne s'est pas arrêté là. Il s'est servi de cette tragédie pour créer une fondation caritative. Toute son image d'homme qui a surmonté son chagrin, grâce à la charité, était fondée sur le mensonge de ta mort. Margaret continua à feuilleter les documents. Il y a plus. Helena avait engagé un détective privé 2 semaines avant sa mort. Elle soupçonnait Richard de vendre des enfants par le biais d'un réseau d'adoption illégal. Le détective a disparu peu après celle. C'est alors que Jasmine a compris le génie cruel de Richard. Il n'avait pas seulement éliminé une fille indésirable, une femme gênante. Il avait transformé leur double meurtre en capital social et financier. Il y a autre chose, dit Margaret en lui tendant une photo floue. Helena n'est pas morte dans l'accident. Elle est décédée 2 heures plus tard à l'hôpital, pleinement consciente. Et avant de mourir, elle a dit quelque chose à l'infirmière à propos de protéger la fille du monstre. Jasmine sentit les larmes lui brûler les yeux. Sa mère était morte en sachant que sa fille était en danger. Mais si Richard pensait qu'elle était morte et enterrée, il allait bientôt découvrir que certains fantômes reviennent pour vous hanter. Margaret lui tendit un dossier rempli de documents. Tout ce dont tu as besoin est là. Mais Jasmine, cet homme est dangereux. S'il a tué ta mère pour obtenir l'héritage, il ne me fera pas de mal, répondit Jasmine avec un calme qui la surprit elle-même.
car il ne sait pas que j'existe. Et ce serait son plus grand avantage. Pendant que Richard Blackwell continuait sa vie de philanthropiste, croyait que tous ses secrets étaient enterrés avec une fille, qu'elle n'était jamais morte. Jasmine planifia les retrouvailles, les plus dramatiques de sa vie. Elle avait déjà décidé comment elle allait s'y prendre. Lors du prochain événement caritatif de sa fondation, ironiquement un gala pour les enfants orphelins, Richard Blackwell allait découvrir que la mort avait parfois une façon très particulière de recouvrer ses têtes. La question qui planait dans l'air était simple. Que se passe-t-il lorsqu'un homme qui a profité de la mort supposée de sa fille découvre qu'elle est non seulement en vie, mais qu'elle sait tout? La réponse allait bientôt venir et elle serait plus dévastatrice que Richard n'aurait jamais pu l'imaginer. Le gala annuel de la Fondation Blackwell pour les enfants orphelins battait son plein. Richard était sur scène, parlant des secondes chances du pouvoir transformateur de l'amour d'un père, tandis que les invités millionnaires s'applaudissaient sa générosité inspirante. Jasmine, habillée en serveuse, circulait dans la salle avec un plateau de champagne et un sourire qui cachait 20 ans de colère refoulée. Aujourd'hui, Richard Blackwell allait enfin rencontrer sa fille. « Mesdames et messieurs », continua Richard en poursuivant son discours répété, « en tant que personne qui a tragiquement perdu une fille, je connais la douleur que ces enfants portent en eux. C'est pourquoi notre fondation. » C'est alors que Jasmine s'approcha de la scène et prit le micro des mains d'un assistant. « Excusez-moi, M. Blackwell, puis-je vous poser une question ?» Le silence coupa l'air comme un couteau. Richard la regarda avec une irritation mal dissimulée. « Mademoiselle, ne devriez-vous pas servir les boissons ? Bien sûr. Mais en tant que fille d'orphelin, votre discours m'a profondément touché. » Jasmine monta sur la scène, ignorant les murmures de l'auditoire. « Surtout lorsque vous avez dit que vous aviez perdu une fille. Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet ?» Richard esquissa un sourire. « Eh bien qu'était une tragédie personnelle, je préfère ne pas entrer dans les détails. » « C'est dommage. » Jasmine alluma le micro-car. « J'ai des détails très intéressants à propos de votre fille. » Disparue. L'expression de Richard changea instantanément. Ses yeux se plissèrent, tandis qu'il visage de Jasmine. Pour la première fois, il la voyait vraiment. Premièrement, elle n'était pas morte dans un accident. Deuxièmement, vous l'aviez abandonnée après avoir tué sa mère afin de pouvoir toucher son héritage. Troisièmement, Jasmine souriait. Elle était juste devant lui et elle avait des questions à poser à son papa. Le sang se retira du visage de Richard. Tu ne peux pas être Jasmine Helena Mitchell. Ou plutôt Jasmine Helena Blackwell, ta fille que tu as déclarée morte pour toucher $1 demi-million d'assurance vie. Le public explosa en murmures. Richard tenta de s'emparer du micro, mais Jasmine s'écarta. « Mesdames et messieurs, que diriez-vous de découvrir le vrai Richard Blackwell ?» Jasmine sortit une épaisse enveloppe. « Voici les faux certificats de décès qu'il a créés pour moi et ma mère. Voici les reçus d'assurance vie qu'il a reçus pour nos décès. » Et ici, elle brandit une photo agrandie. C'est le rapport d'autopsie d'Helena Blackwell qui prouve qu'elle n'est pas morte dans l'accident. Elle a été empoisonnée 2 heures plus tôt. Richard titube. C'est une calomnie absurde. Vraiment, Jasmine pointe vers le grand écran derrière la scène. Alors explique-moi pourquoi tu as ma photo d'enfance accrochée dans ton bureau privé. La photo apparaît sur l'écran, la même que Jasmine avait secrètement photographiée dans le manoir. Mais maintenant, tout le monde pouvait voir l'inscription au dos. « Ô papa le plus génial du monde, je t'aime Jasmine. » Le public est devenu silencieux. 20 ans. Jasmine s'est tournée vers lui. 20 ans. J'ai grandi en pensant que je ne valais rien, que mes parents étaient morts et m'avaient abandonné. Pendant ce temps, tu as utilisé notre tragédie pour te construire, une image de philanthropène faisant des millions de dons qui n'ont jamais atteint les vrais enfants. Margaret Est apparut à côté de la scène signalant qu'elle enregistrait tout. Mais tu sais ce qui est encore plus drôle. Jasmine a ri. Tu m'as engagé pour servir le champagne au gala de la fondation que tu as créé sur le dos de nos fausses morts. Quelle ironie cruelle. N'est-ce pas Richard a tenté de se rattraper? Tu n'as aucune preuve réelle de tout cela. Je n'ai pas Jasmine a souri. Les journalistes? Avez-vous reçu le fichier que je vous ai envoyé par email il y a 5 minutes? Y compris les enregistrements de Richard admettant à son avocat
qu'il s'était débarrassé du problème que représentaient sa femme et sa fille. Les appareils photo des journalistes ont commencé à crépiter frénétiquement. Richard a regardé autour de lui, voyant sa réputation s'effondrer en temps réel. « Toi, a-t-il murmuré, comprenant enfin l'ampleur du piège. Tu as planifié tout cela. Bien sûr que oui. Tu m'as appris que la vengeance est un plat qui se mange froid. Et papa Jasmine savoura ce mot. 20 ans, c'est long pour se calmer. Le public commença à se lever et à partir, beaucoup demandant l'annulation de leurs dons. Richard resta seul sur scène, regardant toute sa vie s'effondrer alors que sa fille, décédée, le regardait avec la même froideur qu'il lui avait montré 2 décennies plus tôt. Oh, et Richard Jasmine descendit de la scène. Tu seras ravi d'apprendre que le FBI est en route pour t'arrêter pour fraude à l'assurance meurtre et blanchiment d'argent. Ils ont dit « mes preuves sont plus que suffisantes », alors que les sirènes commençaient à retentir à l'extérieur. Richard Blackwell comprit enfin qu'il avait sérieusement sous-estimé la fille, qu'il pensait avoir enterrée pour toujours. Mais alors que les menottes se refermaient autour de ses poignets, une question restait en suspens après 20 ans de mensonges, de trahison et de vengeance exécutées avec une précision chirurgicale. Était-il possible qu'une famille détruite par la cupidité puisse trouver une sorte de rédemption, où certaines blessures sont-elles trop profondes pour guérir, même lorsque la justice finit par prévaloir? 6 mois après l'arrestation de Richard Blackwell, Jasmine était assise dans le bureau qui avait autrefois appartenu à l'homme qui avait tenté d'effacer son existence. La plaque sur la porte indiquait désormais « Fondation Helena Blackwell, directrice exécutive Jasmine Mitchell ». Le FBI avait gelé tous les avoirs de Richard après avoir découvert que seulement 12% des dons de la fondation parvenaient réellement aux orphelins. Le reste finançait le train de vie luxueux d'un homme qui avait bâti son empire sur des cadavres et des mensonges. Ironique, n'est-ce pas? Commenta Margaret, désormais son assistante officielle, en feuilletant les rapports financiers. Il s'était servi de sa mort pour récolter de millions. Et maintenant, vous utilisez ces mêmes millions pour faire le travail qu'il prétendait faire. Jasmine sourit en signant un chèque pour la construction du 5e nouvel orphelinat. L'argent, confisqué à Richard, serait utilisé exactement comme il l'avait toujours promis. Mais cette fois-ci, pour de vrai. La transformation de la vie de Jasmine avait été radicale et publique. La serveuse qui servait le champagne à l'élite était désormais, en couverture de magazines nationaux, telle une fille revenue d'entre les morts pour demander justice. Le magazine Time l'avait nommée l'une des 30 personnes les plus influentes de l'année. Les émissions de télévision se disputaient, les interviews exclusives sur la façon dont elle avait dévoilé l'une des plus grandes fraudes caritatives du pays. Tu es devenu plus célèbre que lui, rit Marcus, l'ancien barman qui travaillait désormais comme coordinateur d'événements pour la coordinateur d'événements de la nouvelle fondation Richard Blackwell, avait passé des décennies à se forger une réputation et tu l'as détruite en 20 minutes. Et quelle destruction! Les nouvelles concernant Richard arrivaient régulièrement du système pénitentiaire, chacune plus dévastatrice que la précédente. Ses anciens associés avaient intenté des poursuites judiciaires pour récupérer 8,2 millions de dollars qu'ils avaient investis dans la fondation frauduleuse. Ces 3 ex-épouses avaient rompu leurs accords de confidentialité et publiant des livres à scandale, mariés à un monstre, la vie avec un psychopathe, et comment j'ai échappé à un tueur. Le club de golf exclusif où il jouait avait retiré sa plaque de membre honoraire rebaptisée le tournoi annuel qui portait son nom. L'université avait retiré son nom du bâtiment de la bibliothèque. Même l'église qu'il fréquentait lui avait demandé de ne pas revenir après sa libération. Plus important encore, Jasmine avait retrouvé sa vraie famille. Au cours de ses enquêtes, elle avait découvert qu'Helena avait une sœur, Sarah, qui avait cherché Jasmine pendant des années avant de renoncer, convaincue que sa nièce était vraiment morte. « Tu as ses yeux », avait dit Sarah lors de leur première rencontre, en lui montrant une vieille photo d'Helena. « Ta mère serait si fière de voir ce que tu es devenue. » Sarah était devenue plus qu'une tante. Elle était la famille que Jasmine n'avait jamais connue ensemble. Elles avaient constitué un dossier complet sur Helena, documentant son travail en tant que militante et son combat pour les droits des enfants. L'enquête qu'Helena avait lancée sur les agences d'adoption corrompues était désormais menée par le FBI.
ce qui avait abouti à 47 arrestations et à la fermeture de 12 agences illégales. Elena n'était pas morte en vain, avait déclaré Sarah lors d'une des nombreuses nuits passées à organiser les documents de sa sœur. Elle avait semé des grainesques. Tu as fait fleurir en une forêt entière. Richard, quant à lui, était confronté à une réalité très différente. Condamné à 25 ans de prison pour meurtre, fraude et blanchiment d'argent, il avait perdu non seulement sa liberté, mais aussi toute sa fortune qui avait été confisquée à titre de réparation. Ses amis de la haute société avaient disparu dans la nature et sa réputation était irrémédiablement détruite. Les lettres qu'il avait essayé d'envoyer à Jasmine lui sont toujours restées sans réponse. Dans l'une d'elles, interceptée par Margaret, il écrivait « J'étais jeune et stupide quand cela s'est produit. Si tu es vraiment ma fille, pardonne-moi. Je peux tout expliquer. » Jasmine avait déchiré la lettre sans la finir. Le pardon était un luxe que les meurtriers ne méritaient pas. Mais la véritable mesure du succès de Jasmine ne se trouvait pas dans les gros titres ou les rapports financiers, 47 lettres qu'elle recevait chaque mois d'enfants dont la vie avait été transformée par la nouvelle fondation Jasmine. J'ai obtenu une bourse pour étudier la médecine à Harvard, écrivait Amanda. 16 ans, merci de m'avoir appris que notre passé ne détermine pas notre avenir. Tu m'as inspiré à devenir avocat, disait une autre lettre d'un garçon de 14 ans. Je veux défendre les enfants comme vous avez défendu votre mère grâce à la fondation. Notre famille est enfin réunie après 8 ans de séparation, n'écrit une mère. Mes enfants sont à la maison dans une interview sur CNN 6 mois après l'arrestation de Richard. Anderson Cooper a demandé à Jasmine si elle ressentait de la colère envers son père biologique. Elle a réfléchi longuement avant de répondre. La colère est un luxe que je ne peux pas me permettre. Richard Blackwell m'a enseigné en le vouloir la leçon la plus précieuse de ma vie. Nos origines ne déterminent pas notre destin. Il a essayé de m'effacer de l'histoire, mais il m'a seulement donné une page blanche pour écrire ma propre histoire. L'émission a montré des images impressionnantes de la nouvelle fondation en activité. 5 orphelinats modernes, 200 enfants recevant une éducation de qualité, 89 familles réunies, 156 jeunes bénéficiant de bourses universitaires. Tout cela, financé par l'argent que Richard avait volé en pensant qu'il ne serait jamais découvert. La différence entre nous, a poursuivi Jasmine, c'est qu'il a utilisé une tragédie à son profit. J'ai utilisé une tragédie pour aider les autres. Il a bâti un empire de mensonges. J'ai bâti un héritage de vérité. La dernière scène du programme montrait Jasmine se rendant pour la première fois sur la tombe d'Elena. Elle avait fait faire une nouvelle pierre tombale en marbre rose pour remplacer la simple plaque sur laquelle on pouvait lire Elena Blackwell 1975-2003, avec un message plus complet. Elena Blackwell, mère, militante, héroïne. Elle s'est battue pour ceux qui n'avaient pas de voix. Sa fille a accompli sa mission. Nous avons réussi, maman, murmura Jasmine, déposant un bouquet de roses. Blanche. La justice que tu recherchais a enfin été rendue. Et tu sais quoi? Elle est devenue par l'intermédiaire de la fille qu'il a essayé d'effacer, mais que tu as élevée pour qu'elle soit indestructible. Alors qu'elle quittait le cimetière, son téléphone portable vibra une notification qui la fit sourire. C'était une alerte indiquant que la fondation avait battu un nouveau record. Plus d'argent avait été récolté en une semaine que Richard n'avait donné au cours de toute sa carrière de philanthrope cette nuit-là, seul dans son nouvel appartement avec une vue panoramique sur Chicago. Jasmine réfléchit à son parcours. D'une serveuse invisible servant du champagne à ceux qui la méprisaient, elle était devenue la voix de milliers d'enfants qui, comme elle, avaient été abandonnés par les systèmes. Le téléphone sonna. C'était Sarah, sa tante, comme tous les soirs. « Comment s'est passée ta journée, ma chérie ?»« Transformatrice », répondit Jasmine en regardant par la fenêtre la ville qui la considérait désormais comme une héroïne. 50 enfants supplémentaires ont été adoptés aujourd'hui, grâce à notre programme. Et toi? J'ai fini de classer les journaux? D'Elena. Nous allons publier un livre sur son travail. Jasmine sourit. Même après sa mort, sa mère continuait de sauver des vies. La meilleure vengeance n'avait pas été de détruire Richard Blackwell, même si cela avait été incroyablement satisfaisant. La meilleure vengeance avait été de devenir tout ce qu'il prétendait être, multiplié par 1000 alors qu'il pourrissait dans une cellule en regardant le reportage sur la façon dont sa fille décédée construisait l'héritage qu'il avait falsifié pendant des décennies. Richard avait essayé d'effacer Jasmine de l'histoire.
Mais elle n'avait pas seulement réécrit sa propre histoire. Elle avait transformé sa douleur en carburant pour éclairer le chemin de milliers d'autres enfants aujourd'hui, alors que Richard compte les jours dans une cellule froide, se réveillant au bruit des barossets dormant sur du béton. Jasmine se réveille chaque jour dans de la soie égyptienne, sachant qu'elle vit la vie dont sa mère rêvait pour elle. Et c'est une victoire qu'aucune prise, aucun mensonge, aucune trahison ne pourra lui enlever,